La rupture dans l'entretien de cure d'âme. Deuxième partie, nature et forme de la cure d'âme. Édouard Turnesen, doctrine de la cure d'âme. L'entretien de cure d'âme soumet au jugement de la parole de Dieu tout le champ de la vie humaine, avec toutes les interprétations et appréciations psychologiques, philosophiques, sociologiques et morales qui y ont cours. C'est pour cette raison qu'une ligne de rupture traverse l'entretien. Elle montre que les critiques et les jugements de valeur qu'émet l'homme, ainsi que le comportement qui en découle, sont ici non pas rejetés, mais reconnus dans leur relativité. Du fait que l'homme n'accepte pas de voir attribuer à son jugement naturel une valeur relative qui en limite la portée, mais se met sur la défensive, l'entretien de cure d'âme devient une lutte dont l'enjeu est de faire accepter le jugement de Dieu pour le salut de l'homme. Nous venons de parler de la forme de la conversation de cure d'âme et nous allons maintenant aborder son contenu qui est l'annonce de la rémission des péchés. Au préalable, il nous faut souligner une caractéristique de la cure d'âme qui concerne encore la forme et déjà le contenu de cet entretien. Il s'agit de la ligne de rupture qui traverse l'entretien de cure d'âme. L'entretien de cure d'âme se déroule pour ainsi dire sur deux plans. La matière en est fournie par la vie humaine en général. L'entretien se saisit de ce sujet, comme dans la conversation courante. On prend un fait, un problème, un souci pour le discuter selon les points de vue qui s'offrent à nous et qui sont en général de nature psychologique ou philosophique. Mais il se produit qu'au cours de l'entretien, ces points de vue qui s'étaient d'abord offerts vont être supplantés par l'irruption de la lumière nouvelle que projette sur toute chose la parole de Dieu. Durant la conversation, l'objet étudié sera donc enlevé du plan où il se trouve normalement et placé dans l'éclairage de la parole de Dieu. À cause de cela, l'entretien de cure d'âme est caractérisé par le fait qu'on intervient et qu'on déplace, qu'on saisit, qu'on redresse et qu'on discute des faits humains tout en les soumettant à un jugement absolument nouveau, dépassant toute possibilité humaine. Cette action d'enlever, de transporter et de déplacer n'est pas une chose secondaire, venant s'ajouter à la première, mais c'est le sens et le but même de l'entretien. Dès le début, l'entretien est orienté de façon à mener vers ce mouvement. En écoutant l'exposé des faits dans l'entretien de cure d'âme, on les comprend déjà comme quelqu'un qui ne sait qu'une chose, c'est que la rémission des péchés, le pardon des péchés, doit s'étendre aussi sur cette situation-là. On apprécie dès le début toute la situation, non certes en fonction de préjugés humains, mais en fonction de ce préjugé de Dieu à l'égard de toute la vie humaine, préjugé que l'on connaît et dont on vit soi-même. Cette façon de tenir compte d'un jugement divin s'étendant sur tout ce qui est humain comme un véritable préjugé et par conséquent l'appréciation de toutes les choses humaines à la nouvelle lumière de ce jugement, c'est ce que nous désignons sous le nom de la rupture, qui est une caractéristique déterminante de l'entretien du cure d'âme tout entier et non seulement de sa forme. Nous avons déjà rencontré cette ligne de rupture dans nos réflexions sur la forme de l'entretien. Nous allons maintenant tenter de mieux la faire ressortir. Nous devons nous rappeler que dans un entretien de cure d'âme, il s'agit de comprendre véritablement la situation humaine qui est exposée. Nous avons dit que comprendre signifiait alors entendre, mais entendre d'une façon éminemment active, entendre en prenant pour point de départ la parole de Dieu, ce qui impliquera la volonté de transmettre le message de la parole de Dieu et de faire pénétrer sa vérité dans la vie de l'homme. Si c'est là ce que nous entendons par comprendre, cela implique un double mouvement. D'une part, rejoindre le prochain sur son propre terrain, mais en partant d'un point absolument différent, et d'autre part, avec la force donnée par ce point de départ, remettre le prochain à la place qui devrait être la sienne.
L'aide qu'on peut apporter au prochain dans un entretien de cure d'âme, c'est de l'accueillir avec la situation dans laquelle il se trouve et de l'entraîner vers la lumière et la force de cet autre lieu d'où l'on vient soi-même. Parce que cette façon de comprendre est décisive pour le sens et la valeur de la cure d'âme, on n'arrivera jamais au terme de cette compréhension avant d'être au terme même de l'entretien. Cela signifie également que ce double mouvement d'accueil et d'entraînement, c'est-à-dire la rupture qui se produit dans l'entretien, doit parcourir la conversation tout entière. À cette dualité de mouvement correspond évidemment une dualité de fonction. Écouter, dans le sens le plus simple du mot, est exhorter. Cependant, s'il est certain que ces deux fonctions diffèrent extérieurement, elles contribuent toutes deux à réaliser cette compréhension, et par conséquent, elles ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre. L'une ne peut exister sans l'autre. Il se passe ici la même chose que chez le médecin. Il lui faut d'abord faire l'anamnèse du malade. Le mot vient du grec anamimnémi, qui veut dire se souvenir, d'où le terme anamnèse. Il lui faut d'abord faire l'anamnèse du malade, écouter le patient, l'examiner et poser le diagnostic. Ce n'est qu'après qu'il peut intervenir. Mais même alors, il faut que le médecin ne perde jamais de vue la situation tout entière dans laquelle se trouve le malade pour qu'il puisse agir à bon escient. Il en va exactement de même lorsqu'il s'agit de saisir la situation de l'homme et de la soumettre à la parole de Dieu. Ces deux moments ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Le mouvement de compréhension s'accomplit en étudiant et en cherchant à comprendre la situation. Pour y arriver, celui qui dirige l'entretien se sert de tous les moyens qui sont à sa disposition. Le premier sera la psychologie. Aucun entretien de cure d'âme ne pourra être mené sans qu'on y fasse de la psychologie, peut-être d'une façon très élémentaire, dans la mesure où l'on entend par psychologie l'essai de comprendre, tant soit peu, la situation spirituelle dans laquelle se trouve notre prochain. Il peut arriver quotidiennement à un pasteur ou à un professeur d'avoir à parler à un enfant qui se distingue peut-être par un caractère spécialement hostile, renfermé ou mal élevé, et de lui adresser la parole en particulier. Cela ne peut se faire sans qu'intervienne aussitôt tout un contexte psychologique qu'il faut connaître pour éviter des erreurs grossières. Je prends ici comme exemple le passage du très significatif Journal d'un curé de campagne de Bernanos, où sont relatées les conversations du prêtre avec une fille à la fois effrontée et timide qui éprouve envers lui des sentiments érotiques très complexes. Le prêtre également, sans s'en apercevoir, éprouve inconsciemment des sentiments érotiques à l'égard de la fille. Il en résulte une situation très embrouillée, faite d'attraction et de répulsion réciproques qui conduisent à une impasse quasi inextricable sur les plans humains et spirituels. On risque d'être complètement perdu si on se trouve placé dans une telle situation alors qu'on est naïf et ignorant de la psychologie. Une connaissance assez approfondie de la psychologie s'avère donc bien utile. Le directeur spirituel ne pourra éviter d'avoir à faire de la psychologie, ne serait-ce que pour mener à bien une conversation avec un enfant comme celle que nous venons de mentionner, et à combien plus forte raison pour aborder les problèmes conjugaux qui lui seront constamment exposés tant à la ville qu'à la campagne. Bien que ceci soit très important pour nous permettre d'accueillir et d'écouter l'autre, il ne faut absolument pas en rester là. L'accueil doit être immédiatement suivi du déplacement. Ce qui signifie que dès qu'on a pris connaissance des faits, il faut poser les questions précises que la parole de Dieu adresse à tout ce qui est humain. Le seul fait de prendre connaissance de la situation s'accomplit déjà en vue du message de la parole de Dieu qui doit être projeté dans la détresse spirituelle et les problèmes qui nous sont exposés. Et cela suffit à faire apparaître cette ligne de rupture qui parcourt tout l'entretien.
Nous devons continuellement dépasser les simples constatations ou appréciations psychologiques, ou plutôt nous devons, pour autant que cela nous est donné, les placer sous la lumière de la parole de Dieu. Nous pensons aussi qu'il faut adjoindre aux connaissances psychologiques d'autres connaissances encore, d'ordre juridique par exemple. Il n'y a pas un pasteur qui n'ait pas été amené à souligner certains aspects juridiques de la situation en face d'une femme aux prises avec des problèmes conjugaux pouvant entraîner un conflit. Cela peut éventuellement amener le pasteur à mettre telle ou telle personne en relation avec un juriste, sans compter que les paroles, peut-être imprudentes, qui lui ont échappé au cours de la conversation peuvent l'impliquer dans un procès ou au moins lui faire courir le risque d'être cité comme témoin, par exemple au sujet d'un divorce. Il peut aussi arriver que le problème pour lequel on lui demande son opinion en tant que directeur spirituel soit extérieurement un problème juridique. Nous n'avons pas le droit de refuser, le cas échéant, d'étudier de telles questions, car cela fait partie de notre acceptation de la situation humaine précise dans laquelle nous sommes appelés à intervenir sur le plan de la cure d'âme. Cependant, là aussi, nous nous garderons de nous perdre dans le domaine juridique et de nous laisser couper de ce qui est notre devoir véritable. Là aussi, le domaine juridique ne sera pour nous que l'occasion de méditer et de dire cette chose tout autre qui est la raison de notre présence comme directeur spirituel. Nous pensons à la parole de Jésus dans la discussion sur l'héritage, Luc 12, versets 13 à 15. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Il s'agit de savoir passer, parfois de façon très radicale, du plan purement juridique à la parole de Dieu. Malheur au directeur spirituel qui, entraîné par une inclination ou des dons juridiques particuliers, accepte de n'être en fait que le conseiller juridique dont ses paroissiens ont besoin pour leur procès. Dans aucun entretien de cure d'âme, les occasions de porter des jugements moraux ne font défaut. Plus d'une fois, on nous propose ou nous demande d'émettre des considérations morales ou des jugements de valeur. La connaissance du bien et du mal, Genèse 3.5, est en effet la forme fondamentale du péché humain, le masque qu'il porte par prédilection. Or, c'est justement avec ce péché que la cure d'âme a à faire. En effet, tout, réellement, tout ce que nous voyons sur le plan humain vient à nous sous le couvert de valeurs morales. Ceci s'extériorise avec plus ou moins de réserve, plus ou moins de passion, sous forme de soupirs et de gémissements sur l'injustice subie. Cela s'amplifie jusqu'à devenir accusation ou condamnation d'une faute personnelle ou de celle d'autrui. Cela apparaît aussi sous forme de la propre justice et des protestations d'innocence qui ne font jamais défaut. Celui qui exerce la cure d'âme ne pourra jamais éviter, en acceptant réellement la situation qui lui est exposée, de commencer par penser et par parler suivant ces catégories morales. Il le fera d'une façon ou d'une autre. Il le fera sans doute avec bien des réserves. Or, c'est surtout ici qu'il ne faut pas en rester là. Il ne doit pas exister un seul instant dans la conversation où nous y restions. On ne doit pénétrer sur le terrain des valeurs morales que pour l'abandonner aussitôt. Car précisément ce terrain est rempli de choses trappes dont doit obligatoirement avoir connaissance celui qui a pour mission de transmettre le seul message de la rémission des péchés. Le terme même de rémission des péchés n'implique-t-il pas qu'il existe une parole qui s'oppose à tout ce qui est mauvais comme à tout ce qui est bon dans l'homme et qui le dépasse? C'est la parole en face de laquelle toute l'opposition du bien et du mal, qui doit être prise au sérieux sur le terrain qui est le sien, n'a plus qu'une valeur relative. En effet, la parole de pardon embrasse les bons et les mauvais, les injustes et les justes, et les transplante sur un terrain nouveau
au-delà du bien et du mal. Le pardon ne signifie-t-il pas par lui-même que notre bien ne peut pas nous sauver et que notre mal ne peut pas nous perdre? Ce qui nous sauve, c'est uniquement la miséricorde du Christ, et ce qui nous perd, c'est uniquement notre oubli de cette miséricorde, notre refus de la voir. C'est pourquoi, si la rupture existe, c'est ici qu'elle apparaîtra avec le plus de netteté, le jugement moral étant abandonné au profit du jugement de Dieu qui, en Jésus-Christ, fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tout le mystère de la nouvelle justice du royaume de Dieu est en jeu ici. Confère Matthieu 5, versets 43 à 48, que nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Lisons maintenant Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Non loin des valeurs morales se trouve le domaine de l'appréciation culturelle et sociale des choses humaines. Quand un homme prend la parole, il ne parle pas seulement en son nom personnel, mais toute sa classe sociale parle par sa bouche. C'est tout à fait inconscient, mais aussi tout à fait naturel. Sa façon de dépeindre la situation subit l'influence des jugements et des opinions de la couche sociale à laquelle il appartient. Il parle en tant que paysan, ouvrier, petit bourgeois, ou comme faisant partie des classes dites supérieures de la société. Avant tout, il parle comme quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, est un possédant ou comme quelqu'un qui n'a rien en propre, comme un pauvre. Son optique du problème sera nettement différente suivant le cas. Nous aurons à en tenir compte en entrant dans sa situation. D'autre part, nous faisons nous-mêmes partie d'une couche définie de la société et nous avons des préjugés de classe qui influenceront notre compréhension d'autrui. Comment arriver alors à prendre réellement soin du prochain et à le conseiller si nous ne savons pas nous dépouiller de ces jugements de valeurs sociaux et de ces préjugés de classe? Comment s'en dépouiller autrement qu'en étant conscient, dès le début de l'entretien et tout au long de celui-ci, qu'on est, aussi bien que l'autre, sous l'autorité de la parole de Dieu, qui est la seule parole, ne s'adressant pas seulement à une couche ou classe sociale, mais embrassant toutes les couches et toutes les classes de la société, car elle considère, cherche et interpelle l'homme comme âme vivante devant Dieu. C'est cela l'acte de cure d'âme dont il s'agit d'abord. Arriver avec notre interlocuteur au cours de la conversation à l'air libre de la parole de Dieu et abandonner ainsi tous les préjugés qui nous lient tous au départ. Le danger est toujours très grand, à ce point précis de la conversation, d'esquiver la rupture par fausse naïveté ou inattention. Même dans une conversation de cure d'âme, il est possible, dans certains cas, de se rencontrer extérieurement et même très amicalement à l'intérieur d'une compréhension humaine sur le plan de la bourgeoisie ou d'une quelconque classe sociale. On oublie alors tout à fait qu'il ne peut y avoir de véritable contact de cette façon et que nous rejetons et trahissons ainsi notre mission. Cette dérobade est très dangereuse parce qu'elle peut se réaliser sous des apparences religieuses, voire même chrétiennes.
L'Église a malheureusement réussi à constamment transformer Jésus en une figure qui ne s'adapte que trop bien à la bourgeoisie dans laquelle l'Église s'est enracinée, surtout au cours de ces 2 derniers siècles. Le type de cure d'âme correspondant à cette image de Jésus sert alors à renforcer et à confirmer les traditions et les idéaux religieux et spirituels de cette classe sociale, au lieu de mener à la repentance et à la connaissance de la parole du Seigneur véritable et vivant, Jésus-Christ. Considérons par exemple les figures de pasteurs dans les romans de Théodore Fontane et la cure d'âme qu'il pratique. Elle reflète la génération de théologiens et de pasteurs de l'ère wilhelminienne, que l'on peut retrouver également dans un assez grand nombre de vies et d'autobiographies de théologiens du début du siècle. Il s'agit presque exclusivement de personnalités très cultivées, pas antipathiques, qui, à l'occasion de baptême, de confirmation ou de mariage, dans le cadre des familles de la société bourgeoise qui leur sont confiées, savent prononcer, soit en chair, soit au cours de la fête de famille qui suit la cérémonie, de ces discours bien pesés, chrétiens entre guillemets, qui doivent servir à approfondir et à orner la cérémonie. Nulle part on ne trouve une rupture, un dépassement du cadre bourgeois, ni un essai de conduire l'auditoire vers le domaine du message véritable de l'Évangile. Si nous avons jusqu'à présent insisté sur l'importance de la rupture dans l'entretien du cure d'âme, nous sommes obligés maintenant de préciser la contrepartie. La peur et la crainte de nous égarer loin de la parole que nous devons transmettre, si nous acceptons d'écouter et de parler ensemble, sont tout à fait justifiées. Elles ne doivent cependant nous amener ni, bien sûr, à nous dérober à la rupture et à la décision, ni, à cause d'elles, à esquiver le développement et l'élargissement normaux de la conversation et nous empêcher ainsi d'écouter notre prochain, d'être disponible pour lui. Il ne faut pas que cette rupture, cette décision qui est le but de notre entretien, se transforme en une sorte de principe doctrinaire que nous cherchons à réaliser brusquement, sans transition, à peine la conversation est-elle entamée. Cela ne permet pas une vraie conversation, mais seulement une conversation fantôme dans laquelle nous n'écoutons pas réellement notre prochain, nous lui assénons immédiatement le message, entre guillemets, que nous croyons délivrer en toute fidélité doctrinale et sans compromis. Il n'est alors pas devenu notre prochain, celui dont nous nous préoccupons, sur le terrain de qui nous avons pénétré et avec qui nous voulons nous placer sous la parole de Dieu. Il n'est pas devenu notre prochain, mais l'objet d'une évangélisation qui ne peut absolument pas porter de fruits, car elle n'est pas issue d'une véritable rencontre. Il ne faut pas en arriver à bousculer spirituellement notre interlocuteur, comme le préconise une certaine forme de cure d'âme, qui se prétend très missionnaire, entre guillemets. Le dépouillement de tous les points de vue et jugements purement humains, la soumission au seul jugement de Dieu, doit courir à travers tout l'entretien comme la rimaille qui sépare de façon radicale l'apic du sommet du plan horizontal des glaciers. Dans le Robert, il est dit que la rimaille, R-I-M-A-Y-E, c'est une crevasse qui sépare un glacier de son névé. Et un névé, c'est un amas de neige durci qui alimente parfois un glacier. Retour au texte. Cette ligne de rupture qui parcourt tout l'entretien lui confère précisément son caractère de cure d'âme. Mais cette conversation, rompue entre guillemets, doit se développer réellement. Cela signifie que le fait d'accepter humainement et de jauger au fur et à mesure la situation, de se mettre au courant, de comprendre, doit s'accomplir avec toute l'ampleur désirable. Or, à ce point précis, pendant qu'il se réalise et parce qu'il se réalise, ce développement de la conversation est en même temps, dès son début, coupé, troublé, dépassé et brisé par le fait que, dès le début, le signe de la parole de Dieu domine la conversation tout entière. À l'abri de ce jugement déjà prononcé sur l'homme, pour qui il est
comme un surplomb rocheux, à la fois miséricorde et dangereuse menace, nous pourrons continuer à penser, parler, juger et comprendre. Toutefois, nos réflexions et notre discussion de la situation ne seront jamais que le champ qu'on prépare à recevoir le jugement de Dieu, ce jugement qui diffère totalement de tout autre. La conversation est menée de façon que cette grande déviation de la cure d'âme, cette perturbation et cette rupture s'accomplissent par l'audition de la parole de Dieu. Cette déviation peut certes surgir inopinément. En général, cependant, les choses se passent de la manière suivante. Les paroles de compréhension humaine se succèdent, mais chacune de ces paroles et de ces réflexions présente cette ligne de rupture qui révèle le jugement totalement autre de Dieu et y conduit. Imaginons que nous nous entretenions avec un individualiste moderne détaché de l'Église. Il nous expose toute sa spiritualité. Il est certain qu'il s'agit là d'un homme sensible aux problèmes religieux. Nous parlons aussi de Jésus-Christ. Il trouve des paroles très élevées et profondément senties pour parler du sermon sur la montagne et de la croix. La conversation se déroule tout d'abord sur un plan très général. Cependant, la rupture dans l'entretien, qui doit être présente dès le début, se manifeste dans le fait que notre interlocuteur est parfaitement conscient d'en rester, dans tout ce qu'il dit, au plan d'une interprétation et d'une appréciation mondaine de Jésus-Christ, tandis que, tout aussi consciemment, nous cherchons à nous éloigner de ce plan parce que nous savons qu'il y a autre chose à dire de Jésus-Christ et que nous voudrions amener notre interlocuteur à l'accepter et à le comprendre. Cela s'extériorisera dans la grande réserve critique avec laquelle nous accueillerons tout ce qu'il nous dira. Nous lui ferons comprendre, phrase après phrase, que notre orientation la plus profonde nous donne un autre point de départ et un autre point d'aboutissement que lui. Nous le prendrons certes tout à fait au sérieux, nous nous mettrons à sa place, essayerons d'accepter tout ce qu'il nous apporte, mais dès le début, nous aurons à lui indiquer la nouvelle direction qui s'est imposée à nous. La conversation arrivera sans doute à un point critique quand se posera la question de la révélation et de la foi par opposition à la raison pure et à la conception mondaine qui en découle. On peut même en arriver à une rupture ouverte si l'interlocuteur se refuse à reconnaître qu'on ne peut saisir la vérité de Dieu que dans sa parole et par la foi. Il considérera notre position comme dogmatique, étroite et sclérosée, par opposition à la sienne, qu'il dira libre, intérieure et vivante. Nous serons obligés de lui montrer, dans des entretiens ultérieurs, que son point de vue est faux et son jugement erroné, pour pouvoir, si possible, lui permettre l'accès à l'audition de la parole, à la foi et à la prière. Cependant, nous n'aurions pas pu lui transmettre ce message si nous n'avions pas permis à notre conversation de s'approfondir et de s'élargir par la discussion de ses conceptions idéalistes et religieuses. Il n'en va pas autrement des problèmes pratiques de la vie. Il suffit de penser aux errements humains que nous rencontrons très fréquemment dans la cure d'âme. Dans ce cas également, la conversation ne débute pas dans le domaine de la pensée déterminée par la parole de Dieu et par la foi. Elle est dominée par des considérations et des explications sur le plan psychologique et sur celui de la vie de tous les jours. Nous ne nous déroberons pas à la discussion sur ce plan. En reprenant un schéma de la psychologie de l'individu, nous dirons, par exemple, que pour chaque homme, il existe une voix intérieure qui n'appartient qu'à lui, et qu'il s'agit pour chacun de trouver cette voix, VOIE, propre et de la suivre. Mais notre interlocuteur n'a pas trouvé cette voie. Le résultat concret en a été un conflit. Le choix erroné d'une profession ou l'acceptation d'une charge trop lourde pour lui l'ont mené dans une impasse, et il se sent désemparé.
La catastrophe menace sa vie. Il est décisif dans une telle situation que sa prochaine démarche l'oriente dans une bonne direction, sinon tout risque de devenir encore plus inextricable. Il s'agit donc de donner, dans la conversation, un conseil précis sur ce qu'il convient de faire pour que la route se débloque. Une fois de plus, il n'est pas possible de donner ce conseil en partant simplement de l'interprétation psychologique de la situation. Une fois de plus, il s'agit de pénétrer sur un terrain nouveau, différent. Une fois de plus, une rupture doit se produire qui transportera la conversation sur ce terrain nouveau et différent. Cette rupture pourra se produire parce que depuis le début de l'entretien, nous sommes conscients de ceci. La voie précise et personnelle sur laquelle chaque homme doit s'engager et dont la psychologie de l'individu parle avec beaucoup de pénétration, mais à sa manière, est, à la lumière de la foi, la voie où nous sommes placés devant Dieu et qui nous est montrée par la façon dont Dieu conduit notre vie. Il s'agit de trouver cette conduite de notre vie par Dieu et la volonté de Dieu à notre sujet qu'elle implique. Alors nous arriverons à retrouver le nord au milieu du désarroi de notre existence. Cela signifie toutefois que la démarche qui serait à faire et que la solution qui devrait être trouvée ne peuvent pas l'être par des moyens purement psychologiques. La main de Dieu doit se poser sur nous et nous donner ce que nous ne pouvons pas saisir nous-mêmes. Notre conseil ne consistera donc pas tout d'abord en une directive précise, mais si l'entretien est bien mené, nous conseillerons de prier. Car le secret de la véritable prière est de rechercher la volonté de Dieu pour nous ouvrir à elle. Et le secret du véritable chemin, c'est d'être le chemin de l'obéissance à cette volonté. La démarche qui s'imposera alors à nous, comme nécessaire et juste, se répercutera sans doute au niveau de la connaissance psychologique. Elle se manifestera sous la forme d'une décision précise que nous aurons à prendre. Il nous sera donné une certitude intérieure qui aura pour effet de nous permettre de faire ou de ne pas faire ce que nous étions jusqu'à présent incapables de faire ou de ne pas faire. Notre prière ne rend donc pas superflues les réflexions psychologiques et décisions pratiques, mais elle les dirige et leur donne leur forme. Elle représente, pour ainsi dire, la matière première qui doit être là pour qu'on puisse arriver à une connaissance précise et nette de la volonté de Dieu à notre égard et du chemin qu'il nous trace. Nous aurons donc à essayer très sérieusement de nous faire toujours à nouveau une opinion aussi claire que possible de la situation existentielle intérieure et extérieure. Mais une telle opinion, fondée sur la psychologie et l'expérience, ne doit être considérée que comme un préjugé, entre guillemets, par lequel et au-delà duquel nous devons progresser jusqu'à l'essentiel, le jugement de Dieu. Cette réserve à l'égard de toutes les opinions et de tous les jugements humains se manifestera au plan de la cure d'âme, dans notre façon de considérer comme provisoire tout ce qui peut être connu par la psychologie et dans notre effort pour dépasser cela dès le début, fixant ainsi nos regards sur cette autre chose plus importante que l'homme doit comprendre par la parole de Dieu et par la prière. Là aussi apparaît la ligne de rupture qui doit traverser ce genre d'entretien. Rappelons-nous enfin que dans toutes nos conversations apparaissent aussi très clairement des faits et des problèmes de morale. Des questions de vie morale se posent, qu'il s'agisse de notre propre comportement ou de celui d'autrui à notre égard, et notre interlocuteur prendra en face d'eux une attitude positive ou négative. Que dois-je faire pour me libérer de ma propre culpabilité ou de celle d'autrui? Comment, dans telles circonstances, pourrais-je, en face de moi-même et en face d'autrui, avoir un comportement moral?
Comment mettre de l'harmonie dans mes relations avec un autre homme qui ne me comprend pas ou que je ne comprends pas et dont je dois cependant partager l'existence? Ces questions surgiront toujours à nouveau dans l'entretien de cœur d'âme. Si elles se posent de façon sérieuse et inéluctable, de graves bouleversements de tout l'édifice d'une vie peuvent se produire, des remords torturants ou des explosions de haine et d'amertume se faire jour. L'autre solution est également possible. Pour éviter la gravité du conflit, on se crée des alibis. On ne supporte tout simplement pas d'affronter les questions qui se posent. Pour parler en psychologue, on tend à refouler tout le conflit. On masque le désarroi et l'humiliation intérieure en prenant une attitude de défi qui pourtant est inévitablement accompagnée de sentiments d'insuffisance, de défaite en face de la vie, voire même de désespoir en face de soi-même et d'autrui. Il n'est pas rare que cela aboutisse à des troubles névrotiques graves. L'entretien de cœur d'âme ne devra en aucun cas pactiser avec cette tendance au refoulement. Il aura à accepter et à traiter le conflit moral. Il ne pourra pas l'effacer par une consolation à bon marché. Il conduira à une sincérité absolue, sans ménagement. Mais il ne pourra apporter de solution que si elle n'est pas cherchée sur le terrain où est né et où se situe le conflit, à savoir le terrain moral. Celui qui pratique la cure d'âme dans l'obéissance à la parole de Dieu saura et ne perdra jamais de vue, pendant toute la conversation qui s'impose ici, que des conflits moraux ne peuvent jamais être résolus par la morale. Il n'est absolument pas vrai que ce qui est moral aille de soi. C'est précisément ce qui est moral qui ne peut se comprendre ni trouver de solution sur le seul plan de la morale. Le conflit qui prend naissance là où on voudrait faire le bien, alors qu'on ne le fait pas, mais que mystérieusement on fait le mal qu'on ne voulait pas, fait pressentir au-delà de lui-même une dimension et une profondeur d'un tout autre ordre que moral. Pour le résoudre, une parole est nécessaire, qui vient d'ailleurs et qui n'est pas simplement une parole de morale. Il arrive que l'on puisse élucider une situation de culpabilité de façon très plausible, en attribuant la faute soit à soi-même, soit aux autres. Or, c'est précisément une telle situation très clairement interprétée sur le plan moral qui, en réalité, reste particulièrement obscure. Aussi bien, l'homme a-t-il jamais trouvé de l'aide dans l'affirmation, même justifiée, de sa culpabilité? Toute la situation dans laquelle nous nous trouvons après avoir constaté une culpabilité, qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle d'autrui, n'appelle-t-elle pas justement, et à plus forte raison, une lumière réellement venue d'ailleurs, qui l'illumine d'en haut et l'éclaire enfin? Sinon, nous restons confinés dans un désespoir et une détresse définitifs. La parole qui libère de toutes les explications et jugements purement moraux, qui dénoue la situation de remords et de culpabilité, n'est, une fois de plus, rien d'autre que la parole divine de la rémission des péchés. Matthieu 18, versets 12 à 35, qui comporte, rappelons-le, comme péricope, la parabole de la brebis perdue. Puis il y a le péricope concernant le fait de devoir reprendre son frère en église avec seul à seul, puis avec 2 ou 3 témoins. Et il y a encore le fait de devoir s'accorder avec autrui pour pouvoir demander une chose à 2 ou 3 au Père céleste, et on a la certitude que Christ est au milieu de nous. Il y a encore, au verset 21 et 22, le fait que Jésus dit à Pierre: tu ne dois pas pardonner 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. Et enfin, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35, c'est la parabole du roi qui s'aperçoit qu'il y a un de ses serviteurs qui lui doit 10 000 talents. Il lui fait grâce, souvenons-nous, mais ce serviteur
lui-même ne fait pas grâce à un homme qui lui devait beaucoup moins, 100 deniers. Et lorsque le roi a appris cela, eh bien, il était furieux parce que cet homme n'a pas su faire grâce, alors que lui-même avait été l'objet de la grâce du roi. Matthieu 18, versets 12 à 35, Romains 7 et 8, le psaume 51, qui est le psaume de repentance de David, et Romains 7 et 8, qui nous apprend à vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Citons par exemple Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ces trois passages de Matthieu, Romains et le psaume 51 devront nous revenir à l'esprit chaque fois que nous nous trouverons en face d'une telle situation. Et ceci arrivera toujours à nouveau, car aucune conversation de véritable cure d'âme n'est possible sans que soit abordé d'une façon ou d'une autre le problème moral. La cinquième demande du Notre Père sera vraiment le mot de la fin qui devra venir à notre cœur et sur nos lèvres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une fois de plus, cela désigne la ligne de rupture qui sépare l'entretien de cure d'âme de ce qui est psychologie pure, idéologie sociale et jugements moraux, bien qu'il reste évident qu'au cours de cette conversation, ces domaines doivent être abordés et parcourus avec beaucoup de sérieux. Une dernière chose enfin doit être dite. L'entretien de cœur d'âme, par cette rupture qu'il exige, met celui qui dirige la conversation et son interlocuteur ensemble devant une décision à prendre. Parce qu'on accorde à toutes les constatations et jugements de départ qu'une valeur relative, ils se révèlent comme des écrans masquant la vérité. Il faut par conséquent s'en libérer. Or, l'homme tient à ses jugements provisoires. Il les défend aussi longtemps qu'il peut. Si on veut l'en dépouiller, et on y est obligé au cours de l'entretien de cure d'âme, il prend énergiquement leur défense. Il lui semble que tout l'édifice de sa vie dépend de la validité de ses interprétations psychologiques, morales ou philosophiques. Et ce n'est pas seulement un faux semblant, il en va ainsi en réalité. La rémission des péchés fait chanceler tout l'édifice idéologique que l'homme s'est donné comme soubassement existentiel avant d'avoir connu la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme s'oppose à ce qui veut détruire cet édifice, comme on s'oppose à un ennemi qui chercherait à vous ôter la vie. Accepter la référence à la direction de sa vie par Dieu, au jugement et à la grâce de Jésus-Christ, à la prière et à la foi, représente pour l'homme naturel et sa façon de penser une prétention inouïe. Il lui semble devoir faire un saut dans la nuit s'il doit effectivement en passer par là, ce qui est le cas au cours d'une véritable cure d'âme. C'est en effet un saut dans la nuit, dans le cas d'une culpabilité qui pèse sur notre vie, que d'accepter de renoncer à tous les essais d'auto-explication et d'auto-justification, mais aussi de mettre fin à toutes les auto-accusations stériles et au désespoir, et de s'abandonner entièrement à la rémission des péchés. C'est en effet un saut dans la nuit si, en face d'un problème existentiel obscur et insoluble, on renonce aux alibis, à tous les essais de s'en tirer par soi-même, pour se confier entièrement à la direction de Dieu et en vivre en avançant pas à pas et en faisant sa volonté. C'est en effet faire un saut dans la nuit pour celui qui se débat avec des problèmes philosophiques que de renoncer à son raisonnement tout à fait personnel, peut-être très élaboré et profond, pour simplement croire et prier, non pas, certes, en se défendant à l'avenir de penser, mais en faisant toujours à nouveau de la foi et de la prière le début et la fin de toute pensée. Toutefois,
Ce qui est le plus difficile, c'est que même si l'on possédait vraiment une foi, une piété, une solide conception du monde et une vie réellement chrétienne, tout cela ne suffirait pas à donner le terrain et le fondement stable sur lesquels nous pourrions établir notre vie. Même pour celui qui disposerait de ces valeurs positives, le jugement de Dieu affirme qu'il est un pécheur et un mourant qui a besoin de pardon et ne peut le trouver que dans la croix de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts. L'entretien de cure d'âme, qui part de ces affirmations de base, ne sera pas facile à conduire. Il se heurtera à de fortes résistances. L'Écriture sainte en parle nettement. Elle appelle cette résistance la lutte contre la grâce. Elle voit que tous les hommes sans exception participent à cette lutte et elle y reconnaît la forme essentielle du péché. Nous pensons à ce que nous avons dit de la totalité de l'homme devant Dieu. En vue de l'entretien dont le point de départ et d'aboutissement est la rémission des péchés et qui considère donc l'homme tout entier à la lumière de cette vérité, on devra se préparer très lucidement à cette lutte. Elle prendra naissance au cours de l'entretien, mais sera petit à petit dépassée. Elle cessera enfin. Quelque chose se passe dans une telle conversation. Il s'y produit une véritable rupture. Ce n'est pas une conversation purement intellectuelle, dans laquelle se produit une décantation purement psychologique, philosophique ou morale, bien que cela doive aussi avoir lieu. C'est, en vérité, et l'expression de Kierkegaard s'impose ici, un entretien existentiel, entre guillemets, dans lequel le statu quo n'est pas maintenu, mais où s'effectue dans l'existence de l'homme la transformation de quelque chose d'ancien en quelque chose de nouveau. Encore une fois, ce qui est ancien, c'est le péché non pardonné, ce qui est nouveau, c'est le péché pardonné. La vie qui jusqu'à présent n'était pas sanctifiée est passée en la possession de Dieu. Une vie sanctifiée a été donnée à l'homme. C'est à cela qu'on fait allusion en parlant de rupture dans l'entretien, à cet événement qui saisit, transforme, bouleverse et libère de fond en comble. Nous avons nommé Søren Kierkegaard. On peut bien dire que cet authentique penseur chrétien n'avait d'autre préoccupation que ce caractère existentiel du langage chrétien tel que nous venons de l'exposer. Son œuvre tout entière est traversée par le combat qu'il mène contre la parole chrétienne vidée de son sens, en faveur d'une parole chrétienne ayant retrouvé son contenu propre. Elle est vidée de son contenu, d'après Kierkegaard, parce qu'elle est devenue parole esthétique, parole de spectateur. Elle est pure contemplation, contemplation de la croix, contemplation de la résurrection, mais non plus témoignage de la croix et de la résurrection par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si elle redevenait témoignage, la rupture apparaîtrait à nouveau dans la vie de celui qui entend et prononce la parole de Dieu. Pour Kierkegaard, tout se décide dans cette rupture, signe qui permet de reconnaître l'authenticité du langage chrétien. Sans doute avait-elle pour lui tellement d'importance qu'il en oubliait un peu trop que cette rupture elle-même n'a que la valeur d'un signe et qu'il confondait le signe et la chose signifiée. La chose signifiée est la parole de Dieu. On ne peut pas préconiser la rupture en tant que telle, on peut seulement appeler au retour à la parole de Dieu et y revenir soi-même. Alors, l'existence présentera à nouveau cette rupture comme signe de ce retour effectué. Sans doute Kierkegaard a-t-il, comme les piétistes, mais d'une façon qui lui est personnelle, accordé un peu trop d'importance à la nécessité de cette rupture. Mais il avait devant lui une Église qui avait réellement besoin qu'on lui pose avec la dernière énergie la question de ce signe. C'est pour cette raison que quiconque veut exercer la cure d'âme devrait laisser agir en lui la cure d'âme de Kierkegaard avant d'entreprendre de parler aux autres.
confère sur Kierkegaard les précieuses études de Heinrich Barth, Kierkegaard der Denker, dans la revue Zwischen den Zenten, 4e année 1926, page 194 et suivante. J'ouvre une parenthèse pour dire que je ne connais pas personnellement la philosophie de Kierkegaard et je ne peux pas m'en porter garant sous prétexte que M. Turnesen la met en avant. Donc je reste circonspect et laisse à M. Turnesen la responsabilité de son jugement. Je referme la parenthèse. Parce qu'il s'agit dans la cure d'âme de cette rupture et de cette résistance, celui qui pratique la cure d'âme se trouvera nécessairement seul. Comme l'homme de Dieu venu de Juda, 1 Roi 13, il doit toujours à nouveau renverser l'autel sur lequel on sacrifie à des faux dieux. Il ne doit donc pas craindre de pénétrer, comme cet homme de Dieu, dans le domaine infiniment divers des interprétations, réflexions et jugements par lesquels l'homme cherche aujourd'hui encore à se tirer d'affaire tout seul. Tel le convive de Pierre, il va déranger, par un message étrange, la fête dans laquelle il fait irruption. Tout en acceptant ces interprétations, réflexions et jugements, il doit les remettre en question et troubler ainsi la joie qu'il procure. Cependant, il lui sera aussi donné de constater combien grande est la libération qui commence là où on accepte ce trouble comme un pauvre en esprit, entre guillemets, là où on se laisse annoncer la nouvelle justice du royaume des cieux. On retrouve ici comme le reflet de la grande perturbation par laquelle la vie humaine dans sa totalité est saisie à la base et remise en question par la prédication des prophètes et des apôtres. Mais on retrouve ici la lumière de la grande promesse dont cette perturbation n'est que l'ombre. La rupture dans l'entretien de cure d'âme se transforme ainsi en une porte ouverte vers une vie nouvelle. Fin de la lecture du chapitre 7 intitulé « La rupture dans l'entretien de cure d'âme ». Comme à l'ordinaire, nous signalons, à toutes fins utiles, que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Édouard Turnesen, Doctrine de la cure d'âme, dans les commentaires de cette vidéo. Nous y avons ajouté le lien de téléchargement gratuit de nombreux autres ouvrages sur la cure d'âme, le ministère de délivrance et la guérison. Tous les téléchargements se font à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, donc pour Turnesen, vous cherchez à T, et il faut trouver l'auteur et l'ouvrage en question. Vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur Télécharger le PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu gratuitement et immédiatement sous sa forme numérisée. Nous avons lu plus d'une centaine d'ouvrages, ou de traités, ou des brochures chrétiennes. Sur cette chaîne YouTube, Écoutez sa parole. Nous vous mettons donc aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers notre playlist audiobook chrétien disponible sur notre chaîne Écoutez sa parole. Nous y ajoutons la playlist audiobook chrétien pour adolescents et audiobook chrétien pour enfants. Nous vous recommandons notamment chaleureusement un ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » que nous avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube après l'avoir traduit d'anglais en français. Ce pasteur canadien raconte le ministère de délivrance qu'il a pu développer dans sa vie au contact de nombreux entretiens spirituels au cours desquels il a pu délivrer de nombreux chrétiens d'esclavage occulte ou même d'esprit de langue pour des gens qui avaient fréquenté des églises charismatiques ou pentecôtistes notamment. Mais son ministère était encore plus large que cela et il nous a donné aussi toute une méthodologie
pour pouvoir pratiquer l'exorcisme et la délivrance d'esprits mauvais, afin que les gens puissent être délivrés aussi de ces liens de ténèbres et des entités ténébreuses qui peuvent ainsi avoir piégé des chrétiens dans certaines pratiques occultes ou certaines hérésies doctrinales ou certains liens héréditaires, ou encore être délivrés de liens qu'ils avaient pu contracter au travers du spiritisme ou de toute autre pratique occulte. Le ministère de délivrance de Georges Birch, vous pouvez le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr en anglais comme en français. Nous en mettons le lien de téléchargement gratuit ainsi que le lien vers l'audiobook dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous recommandons aussi deux ouvrages de Maurice Ray, l'un appelé Échec à l'oppresseur et l'autre ouvrage L'occultisme à la lumière de Jésus-Christ. Eh bien, ces deux ouvrages, vous pouvez les télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et en écouter l'audiobook sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole.